La Russie fait face à la plus grande opération aérienne de son histoire. Les avions de Poutine sont maintenant piégés en Europe de l'Est. Le parti derrière ce mouvement inattendu est la Pologne, qui croit qu'elle sera la prochaine après l'Ukraine. Le gouvernement de Varsovie a fermé son espace aérien frontalier à l'Est à certains vols sans anticiper un tel scénario. Vous serez très surpris lorsque vous apprendrez le grand avantage que cette décision donnera à l'armée polonaise. Désormais, aucun avion ne volera en dessous de 3000 mètres dans l'espace aérien s'étendant le long des frontières ukrainiennes et biélorusses. Varsovie a officiellement coupé le pont aérien de Moscou vers l'Europe. Alors, pourquoi la Pologne a-t-elle pris cette décision? La réponse réside dans les tactiques de guerre hybride de la Russie, qu'elle poursuit depuis des mois. Tout au long de l'année 2025, des drones Gerbera fabriqués en Russie, des ballons de renseignement et des missiles égarés ont pénétré à plusieurs reprises dans l'espace aérien polonais. Il s'agissait de provocations délibérées du régime de Poutine pour tester les radars polonais et mesurer le temps de réponse des systèmes de défense aérienne. L'armée polonaise a mis fin à ce jeu et a décidé de dégager le ciel, car lorsque vous interdisez les vols, l'équation devient beaucoup plus simple. Vous n'avez plus à analyser si ce petit signal apparaissant sur votre radar est un planeur civil ou un drone kamikaze russe. Tout ce qui est sur le radar devient maintenant une cible. C'est le moment où le rêve de Poutine d'une grande Russie se heurte au mur d'acier de l'Europe. Cependant, ce mur n'arrête pas seulement les missiles ou les véhicules aériens sans pilote. Ce mur élargit la bulle dans laquelle Poutine a piégé son propre peuple. Maintenant, je vais vous montrer une image. Cette image montre une réalité que les chaînes d'État de Moscou ne vous montreront jamais. Je me présente au contrôle des passeports, montre mon passeport russe, et cette femme m'a juste regardé et a dit « Sortez d'ici, nous n'avons pas besoin de Russes ici ». En gros, ils ne nous ont pas laissé entrer. Ce citoyen russe est refoulé au poste frontière de Cracovie. Son passeport russe ne vaut plus rien. Le régime de Poutine les a isolés du monde. Mais ce n'est pas le détail le plus choquant. C'est là que les choses deviennent vraiment étranges. La décision de la Pologne d'imposer une interdiction de vol de 3 mois vise directement les capacités de renseignement militaire de la Russie et de la Biélorussie. Nous venons de mentionner que la Russie envoie des drones et des ballons espions dans l'espace aérien polonais via la Biélorussie. Avec la dernière décision de la Pologne, tout objet volant à la frontière est désormais une cible directe et claire pour les batteries patriotes. Cette situation rend la présence militaire de la Russie en Biélorussie aveugle. Les tactiques de guerre hybride de la Russie sont impuissantes face à l'obstacle bureaucratique impitoyable de la Pologne. Mais ce n'est que le début de l'histoire. Nous expliquerons cela dans la suite de la vidéo. Maintenant, nous devons examiner la masse terrestre la plus dangereuse au cœur de l'Europe. Les restrictions aériennes de la Pologne, lorsqu'elles sont vues sur une carte, se concentrent en réalité sur une seule cible. Cette cible est Kaliningrad, le plus grand bastion militaire de la Russie dans la mer Baltique et un poignard planté dans le ventre de l'Europe. La Russie a utilisé Kaliningrad comme une forteresse de peur pour menacer l'OTAN. Il affirmait que personne ne pouvait entrer dans cette région avec des systèmes de défense aérienne S-400 et des missiles Iskander, que la région était dans une bulle de déni d'accès. Cependant, les choses ne se passent pas comme Poutine l'avait prévu ici. Pour que la Russie maintienne cette forteresse en vie, elle doit constamment construire un pont en utilisant l'espace aérien européen via la Biélorussie. En fermant son espace aérien, la Pologne a effectivement et impitoyablement coupé le pont aérien européen de Poutine. Pour Poutine, cela signifie la paralysie logistique d'une base remplie de dizaines de milliers de soldats et de centaines de missiles. Le point où les routes vers Kaliningrad se rétrécissent est le fameux corridor de Suwałki, cette bande de terre étroite de 100 km de long s'étendant entre la Pologne et la Lituanie est le talon d'Achille de l'OTAN. Le besoin de la Russie de s'emparer de ce corridor pour relier Kaliningrad à la Biélorussie a été le pire scénario cauchemardesque pour les think tanks mondiaux depuis des années. La Pologne a fermé son espace aérien, transformant le corridor de Suwałki en une forteresse impénétrable depuis les airs. Les avions de transport russes et les hélicoptères militaires ne peuvent plus approcher cette région. Le pont aérien de Moscou a été coupé et Kaliningrad commence littéralement à suffoquer. Ce siège stratégique ne se limite pas à l'air. La véritable surprise de la Pologne attend sur terre. Les usines en Russie arrêtent la production civile et essaient d'envoyer des chars rouillés de l'époque soviétique au front. La Pologne, quant à elle, construit littéralement l'armée la plus moderne et la plus meurtrière du XXIe siècle. Les chiffres sont effrayants. Le projet Bouclier de l'Est, mis en œuvre pour un coût de 2,5 milliards de dollars américains, couvre une frontière de exactement 700 km. Ce projet n'est pas une simple opération de construction de clôture. Une ligne Maginot moderne est en cours de construction, remplie de tranchées anti-chars, d'abris en béton massif et de capteurs alimentés par intelligence artificielle. Un développement critique, voire choquant, s'est produit ici. La Pologne a officiellement annoncé son retrait du traité d'Ottawa à partir de février 2026.
Cela signifie que la Pologne posera désormais des mines antipersonnelles le long de ses frontières. C'est la preuve la plus claire d'un pays mettant de côté la courtoisie diplomatique face à une menace existentielle. La Pologne a surpassé tous ses alliés de l'OTAN en augmentant ses dépenses de défense à 4,8% de son PIB. La Pologne est désormais la plus grande force terrestre d'Europe. Elle augmente rapidement ses effectifs de 100 000 à 300 000 soldats. L'inventaire de l'armée est également en cours de mise à jour. Non seulement 250 des derniers chars américains Abrams M1A2, mais aussi 1000 chars K2 Black Panther de Corée du Sud ont été ajoutés à l'inventaire. Des centaines de lance-roquettes multiples HIMARS et Chunmoo fabriqués en Corée du Sud, des hélicoptères d'attaque Apache, des chasseurs F-35, des batteries de défense aérienne Patriot ont tous été intégrés dans le système pour renforcer l'armée polonaise. Les systèmes de roquettes HIMARS ont leurs canons pointés directement vers la Biélorussie et Kaliningrad. En ce moment, des dizaines de milliers de soldats polonais entièrement équipés sont en service à cette frontière dans le cadre de l'opération Safe Podlasie. Des murs de drones sont en cours de construction. Un nouveau système anti-drone de 2 milliards d'euros devient opérationnel. Le réveil militaire en Pologne progresse à un rythme alarmant pour le reste du continent. Beaucoup pensent qu'un investissement militaire aussi massif effraiera certainement la Russie et éliminera la possibilité de guerre. Cependant, l'histoire militaire prouve que les armements n'apportent pas la paix, mais plutôt le conflit. Nous avons discuté de cela, et maintenant examinons la question suivante. Mark Kenchian, un analyste principal du groupe de réflexion CSIS basé à Washington, résume la situation ainsi. Les mouvements d'armement agressifs et de fermeture des frontières de la Pologne sont perçus à Moscou non pas comme de la défense, mais comme des préparatifs directs pour une attaque. Cette situation donne au Kremlin une excuse parfaite. D'un côté, le Moyen-Orient, une guerre régionale massive éclatant dans le triangle des États-Unis, d'Israël et de l'Iran, s'étendant chaque jour et attirant les ressources, les navires de guerre et l'attention américaine vers cette région. De l'autre côté, le Pacifique. La Chine mène des exercices militaires massifs pour étrangler Taïwan, tandis que l'Amérique essaie de se positionner dans le Pacifique avec des initiatives comme Pax Silica. L'attention de Washington n'a jamais été aussi divisée. Les ressources militaires américaines n'ont jamais été aussi fragmentées. Poutine pourrait-il profiter de ce chaos et lancer une opération militaire directe en Pologne ou dans le corridor de Suwałki? C'est là que le mur de la réalité entre en jeu. L'armée de Poutine a subi des pertes massives dans le bourbier ukrainien, des centaines de milliers de morts et de blessés. Une grande partie de ses chars modernes a été mise au rebut. Aujourd'hui, la Russie ne peut remplacer ses pertes au front qu'en travaillant 24 heures sur 24 dans ses usines. Selon les rapports des services de renseignement allemands, il faudra à la Russie jusqu'en 2029 pour reconstruire son armée à un niveau capable de combattre l'OTAN. Ce détail change tout. Contrairement à l'Ukraine, la Pologne est située en plein cœur de l'OTAN. C'est une forteresse avec un budget massif et des armes modernes. Peu importe ce qui se passe au Moyen-Orient ou dans le Pacifique, la Pologne est membre de l'OTAN. Il y a actuellement plus de 8000 soldats américains en Pologne. Des milliers de chars et de véhicules blindés américains attendent à la base massive de Powidz. Une attaque directe de la Russie sur le territoire polonais signifierait un conflit non seulement avec la Pologne, mais aussi avec ses troupes américaines. Cela déclencherait automatiquement l'article 5 de l'OTAN. Les flottes prêtes de F-35 de la Pologne et les batteries HIMARS ont la capacité de détruire toute brigade blindée russe avant même qu'elle ne franchisse la frontière. Une telle décision du dirigeant russe signifierait non seulement la fin de son armée, mais aussi la fin de son régime. Vous comprendrez pourquoi sous peu. Parce que si Poutine prend une telle décision, il ne se confrontera pas seulement à la Pologne. Toute intervention potentielle transformerait automatiquement l'ensemble de la région baltique en zone de guerre. La Lituanie, la Lettonie et l'Estonie sont déjà au plus haut niveau d'alerte militaire contre la Russie parce qu'elles connaissent ce fait. Ces trois petits mais stratégiques pays prennent des mesures énormes pour éviter d'être les premières proies de Moscou. Commençons par le nord avec l'Estonie. L'armée estonienne ne creuse pas de tranchées ordinaires. Elle construit une ligne de défense baltique massive de 30 km de profondeur le long de sa frontière. Pour soutenir cette construction, le ministère estonien de la Défense a augmenté le budget de la défense de 2026 à 5% du produit intérieur brut. C'est un ratio incroyable pour un pays européen. Avec ce budget massif, ils n'achètent pas seulement des systèmes HIMARS de nouvelle génération, ils visent également à prolonger le service militaire obligatoire à 2 ans, élargissant ainsi leur force de réserve à la taille d'une division. De plus, tout comme la Pologne, leur patience est épuisée. Le rapport 2026 publié par le service de renseignement extérieur estonien contient une doctrine militaire très claire, tolérance zéro pour les systèmes sans pilote russes.
Aucun objet traversant la frontière ne sera averti. Il sera abattu immédiatement. Déplaçons-nous un peu au sud vers la Lettonie. Ici, les choses se transforment en une véritable tactique de la terre brûlée. Le gouvernement letton a officiellement approuvé un plan visant à détruire complètement toutes les routes et voies ferrées frontalières menant à la Russie si le scénario de menace s'aggrave davantage. En d'autres termes, ils sont prêts à faire sauter leur propre infrastructure pour ne laisser aucune route asphaltée sur laquelle les chars russes pourraient avancer. Et la Lituanie est le partenaire direct de la Pologne dans le corridor de Suwałki. La Lituanie n'a pas attendu que le danger atteigne son seuil. Ils ont déjà placé des explosifs sur des ponts critiques à la frontière biélorusse et ont effectivement miné des points de passage stratégiques. Ils ne sont pas seuls dans leurs efforts. Aujourd'hui, un bataillon allemand entièrement équipé est stationné en permanence sur le sol lituanien. C'est le plus grand déploiement militaire de l'armée allemande en dehors de ses propres frontières depuis la Seconde Guerre mondiale, attendant là pour protéger les frontières étroites de la Lituanie. L'image est très claire, et c'est la réalité sur les écrans du Kremlin. Les pays baltes ne sont plus des cibles faibles. Ils sont un piège soudé, armé et prêt à exploser. Un seul pas vers la Pologne déclencherait instantanément ce mécanisme de défense balte mortel. Mais le cauchemar de Poutine ne se limite pas au flanc est. Si Vladimir Poutine détournait son regard des pays baltes pour regarder un peu plus au nord, vers la Scandinavie, l'image qu'il verrait sur la carte serait la preuve la plus parfaite de son propre échec stratégique. Parce que la Finlande, la Suède et la Norvège ont vu à travers les tactiques dilatoires de Moscou et les intentions de guerre hybride depuis longtemps, et leur réponse n'a pas été seulement d'augmenter la sécurité des frontières, mais de transformer toute la Scandinavie en un immense camp militaire. Regardons d'abord la Finlande. Ils partagent une frontière avec la Russie qui est longue de 1340 km. Quel était le plus grand argument de Poutine avant d'envahir l'Ukraine? Garder l'OTAN loin de nos frontières. Mais la Finlande a transformé cette frontière de 1340 km en une véritable ligne de mort. Il est bordé d'abris, de tranchées anti-chars et de batteries d'artillerie. Mais le véritable choc réside dans leur doctrine militaire. La Finlande a brisé les tabous nucléaires rigides auxquels elle s'était tenue depuis la guerre froide. Elle a officiellement mis à l'ordre du jour ce changement législatif historique permettant aux armes nucléaires de transiter et même d'être hébergées sur son territoire. C'est un cauchemar devenu réalité pour le Kremlin. De plus, la Finlande n'est pas seulement une armée sur le papier. Elle a constitué une force de réserve massive capable de mobiliser 1 million de soldats en cas d'urgence, chaque citoyen étant formé à manier les armes. Passons maintenant à la Suède voisine. La Suède, qui a jeté par la fenêtre sa politique de neutralité vieille de 2 siècles, ne laisse rien au hasard. Dans un rapport critique publié en février 2026, le renseignement militaire suédois a officiellement déclaré que la Russie représente une menace sérieuse et concrète pour le pays, et non plus seulement théorique. Que se passe-t-il lorsqu'une menace est déclarée? Les portefeuilles s'ouvrent. Le gouvernement suédois a immédiatement pris des mesures, ajoutant d'un seul coup 2,9 milliards de dollars au budget de la défense. Ils modernisent leurs capacités navales dans les mers Baltiques et du Nord, ainsi que leur réseau de défense aérienne à une vitesse incroyable. Et l'aspect le plus frappant, le plus humain de tout cela, le gouvernement suédois distribue actuellement des brochures « Préparez-vous à la guerre » dans les boîtes aux lettres de ses citoyens. L'ensemble du pays a été plongé dans un état de mobilisation psychologique et civile. Et enfin, le point le plus critique au nord, la Norvège. Ici, les affaires sont directement liées à la tension nucléaire. Le front norvégien n'est pas une frontière ordinaire. Il est voisin de la péninsule de Kola, le cœur de la flotte de sous-marins nucléaires de la Russie. Le chef de la défense norvégienne a émis un avertissement très clair et glaçant. La possibilité que la Russie intervienne soudainement sur le territoire norvégien et l'archipel stratégique du Svalbard sous le prétexte de protéger ses propres actifs nucléaires est désormais envisagée. La compétition dans l'Arctique a poussé la Norvège à organiser les plus grands exercices conjoints de l'histoire avec le Royaume-Uni et les États-Unis. La Scandinavie n'est plus une zone neutre de paix, mais un mur d'acier massif qui piégera la flotte du nord de la Russie dans ses ports. Ce réveil militaire sans précédent, s'étendant du nord à l'est de l'Europe, étouffe complètement la Russie. Alors, quelle voie Poutine peut-il essayer face à cette situation? Incapable de supporter le coup d'une guerre directe, le seul recours de Poutine est d'essayer de corroder son rival de l'intérieur, de détourner son attention et d'épuiser sa société. Quelles sont ces tactiques? La première tactique est la migration armée. En utilisant les services de renseignement biélorusses, des migrants amenés de différentes parties du monde sont poussés de force vers la frontière polonaise. L'objectif est de saper la sécurité frontalière de la Pologne et de créer une crise politique dans le pays. La deuxième tactique est les cyberattaques et les incendies criminels.
Tout au long de l'année 2025, des incendies ont éclaté aux aiguillages ferroviaires en Pologne et d'étranges actes de sabotage ont eu lieu dans les centres commerciaux. Il est très clair que le renseignement militaire russe est derrière cela. La troisième tactique est le brouillage GPS et les violations de l'espace aérien. Ils effectuent des brouillages de signaux électroniques qui mettent en danger l'aviation civile aux frontières polonaises et lituaniennes. Ils testent constamment les zones frontalières avec des drones bon marché qu'ils envoient. Mais voici le point le plus crucial. Alors que Poutine espérait que ces tactiques affaibliraient la Pologne, elles ont au contraire encore plus uni la société polonaise. Le peuple polonais, conscient de la menace à laquelle il fait face, apporte un soutien sans précédent à son armée. La Pologne ne se contente plus de se défendre. Avec son bouclier oriental, ses champs de mines et son ciel fermé, elle confine la Russie à son propre territoire. Revenons au début. Au début de la vidéo, je vous ai montré cette femme russe qui a été refoulée au poste frontière. Cette femme est la véritable victime de la stratégie insensée et interminable de Poutine. Les responsables russes peuvent apparaître à la télévision et accuser la Pologne d'être une marionnette des impérialistes. Ils peuvent se frotter les mains en regardant le chaos au Moyen-Orient. Mais à la fin de la journée, quand ils se retourneront, voici l'image qu'ils verront. Une armée coincée en Ukraine, épuisée, une économie qui a perdu sa valeur, revenue à une économie de troc et effondrée. Le corridor de Suwałki, qu'il pensait être le talon d'Achille de l'OTAN, est devenu une forteresse imprenable et une Europe qui a complètement fermé ses portes, arrêté les vols, construit un mur technologique massif le long de sa frontière et est armée jusqu'aux dents. Vladimir Poutine s'est lancé dans la conquête de l'Europe. Aujourd'hui, cependant, il se retrouve enfermé dans une immense prison qu'il a construite de ses propres mains, piégée avec son propre peuple. L'espace aérien que la Pologne a fermé est l'image la plus claire des options réduites de Poutine et de son monde qui se rétrécit. Merci d'avoir regardé. Veuillez aimer la vidéo et n'oubliez pas de commenter pour que cette analyse géopolitique atteigne plus de personnes. Chez TGN, nous continuerons à suivre cet encerclement mondial.